Il se trouve que j'avais la chance d'être dans le conseil d'administration d'une fondation à Washington qui a été créée après qu'il y ait eu cette grande épidémie de violence dans les années 60 par le frère de l'ancien président Eisenhower. Et cette fondation s'appelle Eisenhower Foundation. Et son but, c'est de reproduire dans d'autres lieux des expériences qui ont marché, qui ont fait leur preuve dans des quartiers déshérités. Et en particulier, il y a cette question des prisons où on s'est aperçu que si on pouvait envoyer soit d'anciens détenus qui étaient convaincus du mal fondé de la prison, soit des éducateurs totalement décidés à sortir ces jeunes de prison, on pouvait avoir des résultats probants. Donc je suis restée 15 ans avec pour travailler avec cette fondation et je me suis liée avec une femme exceptionnelle à New York qui s'appelle Joanne Page, qui a créé une organisation qui s'appelle Fortune Society. Et le but de Fortune, c'est d'une part, prendre en charge les détenus dès leur sortie de prison. Souvent, ils sont jetés à 2 heures du matin sur une petite route de l'État de New York avec 10 dollars en poche. Bon, Fortune est là, pas pour tous, mais pour ceux dont elle peut s'occuper. Elle les emmène dans un lieu où personne ne sait qu'ils sont détenus. Et ils viennent d'acheter d'ailleurs des immeubles à New York qui sont gérés par d'anciens détenus, parce que quand ça marche, la démarche américaine qui consiste à faire confiance pour responsabiliser les gens donne des résultats extraordinaires. Donc Fortune est gérée par d'anciens toxicomanes, d'anciens détenus, à qui on a fait confiance et qui redonnent au centuple cette confiance qu'on leur a accordée. Le lendemain, on les emmène sur un chantier ou sur un lieu où ils peuvent travailler à 3 heures de l'après-midi. Ils ont un chèque, ils ont déjà un chèque qui va leur permettre de s'habiller, de se loger. Et puis, ils vont être mis en relation avec tous les volontaires qui sont là et les professionnels qui sont là à Fortune. Et ils vont parler de leurs problèmes. Ils vont expliquer s'ils sont illettrés, qui voudrait apprendre à lire et à écrire. S'ils sont toxicomanes, qui voudrait qu'on les aide à s'en sortir? Si ce sont des mères, celles que j'ai rencontrées, des mères de famille du Bronx qui disent « Moi, avec l'assistance financière qu'on me donne, je ne peux pas boucler les fins de mois. Je suis obligée de faire du deal de drogue. Je n'y arrive pas. On va essayer de trouver une solution. Elles vont parler. Il va y avoir, comme le décrit très bien cet article, des groupes de parole où ils vont s'exprimer et où les autres qui s'en sont sortis vont leur venir en charge. C'est une manière qu'a la société américaine, dans son meilleur aspect, de fonctionner horizontalement et de travailler elle-même sur ses problèmes. Et donc, c'est une société qui s'est fondée comme ça, sur l'entraide, pour monter les rondins de bois pour faire la maison, etc. Ils faisaient appel les uns aux autres. Et bien là, moi j'ai vu des jeunes qui s'en étaient sortis, qui disaient à des jeunes qui venaient d'arriver, et Fortune avait persuadé les juges d'envoyer des jeunes délinquants aux sessions plutôt que de les envoyer en prison à Rikers. Et les jeunes qui s'en étaient sortis disaient « On va t'expliquer, tu n'es pas obligé d'aller dans tel lieu, faire telle chose, tu peux aller dans tel programme, il y a des officiers de probation, ceux qui encadrent les jeunes sortis, un tel, on les connaît, ceux-là, ils sont vraiment super, ils vont t'aider, ils ne te laisseront pas tomber. » Et donc toutes ces expériences qui marchent, elles sont transmises et ça crée un pôle de ressources, si vous voulez. Et c'est ouvert tout le temps. Moi, je sais que dès que j'arrive à New York, j'y vais tout de suite parce qu'il y a une telle énergie, il y a un tel dynamisme qu'on a envie de participer, on a envie de donner sa part. Donc, à la fois des citoyens new-yorkais qui sont outrés par des politiques de répression et qui veulent réparer ça, et puis des vrais professionnels, des gens très forts, qui savent comment on doit faire confiance ou pas faire confiance, et ça donne de très bons résultats. Quand je suis allée à la prison de Rikers, avec 2 ex-délinquants très sérieux, et je les ai accompagnés, j'ai passé toute la journée là-bas,
Et eux, ce qu'ils veulent, c'est que les jeunes, et il n'y avait que des Noirs et des Latinos, de ce quartier, ils se connaissaient tous, ils veulent que ces jeunes arrêtent de porter des armes. Et donc ils renoncent à ça. On a eu le même problème, le même programme à Boston où s'ils ne portent pas d'armes, il n'y aura plus ces homicides imbéciles qui ravagent les quartiers, enfin les familles, puisque c'est des jeunes gens qui n'aimeront rien d'autre que leur mort au pays. Donc ils essayent de les convaincre que la violence, c'est un moment de plaisir, appuyer sur une gâchette, pour après une vie de misère, et qu'on peut traiter la colère autrement, travailler sur ses émotions autrement. Donc c'est ça que j'avais découvert, mais je parle de New York ou je parle de Chicago où j'ai vu la même chose. Je ne sais pas ce qui se passe dans l'Alabama ou dans le Missouri. Alors je ne peux pas généraliser. Ce que je dis, c'est comme une boîte à outils. Il y a des choses extraordinaires, mais en même temps, il y a le pire.